On est live. Cool. Parti. Attendez, hop, je coupe l'audio du live. C'est bon. Ouais, C'est vous bon avez pour tout moi. coupé l'audio du live. Ouais. Top. Benjamin, t'as le lien du live stream ou pas? Je te l'ai envoyé? Non. Non, Alors, attends, je m'en occupe. peut-être. Je te l'envoie de suite. Tu peux le mettre sur la conversation WhatsApp, s'il te plaît? Yes. Merci. Et Benji. Benji, ça fait un bail que je t'ai pas eu au téléphone. Faudrait que je t'appelle un de ces jours. D'accord. On a dit qu'on s'appelait ce week-end, hein. À la base. Bah, moi, je suis chaud demain. Hein. Demain, Ok. tu m'appelles. Chaud. Bonsoir. Attendez, j'ai une petite question. Moi, je suis un peu perdue là. Oui. Bah là, j'ai ouvert le lien Twitch. Genre, faut faire quoi? Faut juste. Regardez. Alors, tu peux appuyer sur play, mais Ouais, dans non. ce cas, tu mets le son à 0 pour pas qu'il y ait d'écho. D'accord, ok. Et pareil pour toi, Benji. Ok. Est-ce que tu as briefé Selim Hadjar Oui. aussi par rapport aux tools, genre la couleur et tout? Oui, Mais c'est carré. évidemment. Mais c'est carré. Évidemment. Bonsoir à tous les amis. Juste quel fichier je dois avoir ouvert sur le drive? On n'est Live. pas encore en. Ouais. Je dis juste, Live j'annonce, 4, là, DE. Merci bien. j'annonce, il commence à pleuvoir chez moi. Du coup, Putain, j'ai regardé dehors. vous m'entendez là ou pas? Ouais, Ouais, on on t'entend. t'entend. Ouais. Je dis, il commence à pleuvoir. Du coup, c'est possible qu'à un moment, j'ai un problème de connexion. Parce que les transformateurs, ils sont pas ouais. isolés. Ah ouais, là, c'est gang. Ça, Non, mais, non, mais- tenez en compte, Non, tenez en compte mais normalement, lorsque ça vous devrait partez aller. en Je vais veillée. remettre rapidement Bienvenue l'éclaircie en Éthiopie, possible. quoi. C'est possible qu'à un moment, Abel c'est possible contacte qu'à un moment, l'ambassade. à un moment, j'arrive plus à me connecter. Voilà. Mais, ou pas, hein, mais juste j'annonce. Si j'arrive plus à me connecter, vous voyez que je suis parti du live, je reviens tout de suite. Ok, pas de soucis. Voilà. J'espère que Abel n'est pas encore connecté, parce que s'il savait tout ce que je dis sur l'Éthiopie, il va me lyncher. Il est connecté. Oh merde, il est là. Abel. Ah, je suis mort. Waouh. Oula. Voilà. Bon, je retweet juste le petit tweet. How to be. Là, pourquoi il y a toujours 0 là sur le live? Non, il n'y a Moi, pas. j'ai- Ah. Moi, j'en vois 59. 75, ouais. Ah, Ouais. 75. Ouais. Oh, j'en vois 59. Wow. Moi, ça apparaît pas. Ah, on a Hadjar qui drague Abel sur le chat. Je tiens à appuyer son message. Est-ce que là vous m'entendez bien Ouais. ou vous m'entendez bas? Attends, Ah, on Samuel Davis, on va enfin entendre ta voix de sorcier. Ça, c'est Madou qui te dit ça, c'était gratuit. Ouais, grave, gratuit. D'ailleurs, Sam, t'as une belle voix. Hein. Je m'attendais pas à ça. Hein. No Faut que je offense. Faut que je compense, je suis petit. Je suis mort. Waouh. 87 en live. Merci Céline. Il faut tout hein, pour faire un monde. C'est vrai. Salut Sharon. Bon, on va pas tarder à commencer, hein, parce que comme vous le savez, on va Ouais. clôturer le live à 20h30. Allez, 20h35 si on est sympa, mais pour des raisons déontologiques, Amine devra se déconnecter à 20h30 parce qu'il dîne un petit peu plus tôt qu'à Paris. Ouais, j'ai une dérogation pour le ramadan si jamais. T'as ton attestation, ouais. J'ai j'ai un tiers-temps en fait. Bon, À quand le live glisse ton bord? Ah ben ça, il faudra contacter l'équipe concernée. Hein. bah ouais, mais en fait, Sûr qu'ils sont chauds ensuite pour faire des matchs. Mais le problème, c'est que Mike, il sera modérateur et aussi participant, tu vois, au live, Ah tu ouais. Là, il y a quoi derrière? Non, il n'y a pas de live glisse ton bord de prévu, je pense. Mike, il prend grave des infos sur le VIE pour augmenter sa liste worldwide. Ah ben commerce Oh. international, hein.
On n'est pas plus pour l'augmenter cette liste. C'est ça le truc. Bon, Aïe, aïe, aïe. Bon, on peut commencer du coup, sinon on va prendre trop de retard. Yes, allez, Allez. c'est parti. Exactement. bon ben, bonsoir ou bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur le live How to Be. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on parlera des VIE, des volontariats internationaux à l'étranger. Et aujourd'hui, on est en compagnie de 3 invités, Benjamin, Lamia et Samuel. Donc, ils reviendront sur leur parcours. D'abord, en premier lieu, ils vont se présenter. Puis, en second lieu, on répondra à vos questions. Donc, si vous voulez d'ailleurs privilégier les questions un peu plus tard, du moment qu'on sera passé au moment où on sera passé de la phase de présentation à la phase de questions aux intervenants. De toute manière, vous le verrez sur le live en fait. Quand le petit 2 sera bleu, c'est bon. Donc, ils reviendront sur leur parcours. Et nous, on a un petit disclaimer. En fait, on a quelque chose à vous dire. C'est que là, pendant une période de 30 jours, l'heure de nos lives ne sera plus la même. On fera des lives un peu plus tôt qu'auparavant. Mais c'est seulement pour arranger au mieux notre audience pendant cette période. Donc on vous communiquera tout sur nos réseaux sociaux. On a créé un compte Instagram, donc vous pourrez aussi nous suivre sur howtobe-edu. Et c'est le même pour Twitter. Donc on va passer à la présentation de nos invités. Donc on va commencer par Lamia. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Ok, du coup, moi je m'appelle Lamia, comme il l'a mentionné, et du coup, moi je suis actuellement en VIE au Canada, plus précisément à Montréal, et j'ai commencé mon VIE au mois de novembre, et j'ai fait mon VIE à la Société Générale, du coup en tant que business analyst. Voilà. D'accord, merci. Et pareil pour toi, Samuel. Où es-tu en VIE? Quel est ton parcours? Ok, alors hello à tous. Comme ça a été mentionné, donc, je m'appelle Samuel. Je suis actuellement en VIE et j'ai commencé en octobre 2019. Et je suis actuellement chez Danone à Bruxelles, en Belgique, en tant qu'analyste financier. Parfait, merci Ok. beaucoup. Et pour toi, Benjamin, toi qui d'ailleurs est en VIA, ce qui est un peu différent, donc tu pourras d'ailleurs nous expliquer, en plus de ta présentation, ce qu'est un VIA. Hop. Benjamin qui a pas l'air Ah ouais, de trop être là. il pleut déjà en Éthiopie. J'ai l'impression que c'est pas... Attendez, c'est bon. Ah, c'est bon. Donc du coup, je m'appelle Benjamin, donc ça a été monté. Je suis en VIA à Addis Abeba, en Éthiopie. Je suis chef de projet en agence pour l'Agence française de développement, qui est une administration. Et en fait, la différence tout simple entre VIE et VIA, c'est que VIA, c'est exactement pareil que le VIE, mais en administration. Donc soit à l'AFD, qui est une administration, soit à la Direction générale au Trésor, donc au service économique, soit dans les organismes français à l'international. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, question pour Lamia, quel est ton parcours? Jusqu'ici, donc déjà, quel bac tu as fait, quelles études tu as fait, qui t'ont mené Ok. jusqu'ici? Ok, je crois que j'ai vu une petite question passer sur le live. Oui, c'est sur SG, sur Avenue McGill à Montréal. Voilà. Et sinon, du coup, moi, j'ai commencé par un parcours. Donc, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, parcours pas d'alternance, parcours classique. Et après, j'ai fait 1 an de Master Spé à Schema. Cette fois-ci en alternance. Du coup, c'était avec BNP, donc toujours dans les banques. C'est pas voulu ou quoi, mais voilà, c'était les opportunités Enfin, j'ai un peu postulé partout. Et après, j'ai fait 1 an. Donc moi, j'adore l'Asie. Genre, je suis amoureuse de ce continent et je voulais absolument partir là-bas. Donc, et j'avais pour projet de faire des vidéos sur le thème du voyage, etc. Mais fallait que ça soit en continuité avec ce que j'ai fait dans mes études. Donc, j'avais découvert le concept de digital nomade à l'époque. En gros, c'était travailler en voyageant et notamment en tant que freelance. Du coup, voilà, j'avais tenté de faire ça pendant 1 an. Et puis bon, ça n'a pas trop marché. Du coup, je voulais absolument rester
à l'étranger, m'expatrier quelque part. Et puis voilà, j'en suis arrivée à faire un VIE ici, du coup. D'accord. Et t'as Voilà. mentionné le fait que tu as commencé en école d'ingénieur, puis tu es allé en école de commerce. Qu'est-ce qui a motivé ton choix à aller à Schema, par exemple? En fait, c'est vraiment le délire d'avoir un côté technique et aussi aussi un peu fonctionnel, etc. Et en fait, un peu commercial, quoi. Et à l'époque, je voulais absolument travailler dans les maisons de luxe, genre Chanel et tout, mais toujours dans l'IT, dans l'informatique. Et quand j'avais passé des entretiens en 5e année, en gros, il m'avait dit que il fallait ça m'ouvrirait peut-être plus de portes si j'avais ce petit côté-là, un peu management, commerce, etc. Du coup, c'est ce qui a un peu mené mon choix à faire une année de plus, quoi, à Schema. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et toi, Samuel, donc, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours et même sur tes ambitions, parce que je sais que tu te projettes probablement de candidater dans de nouvelles écoles. Donc, est-ce que tu pourrais nous détailler Oui, tout à fait. Alors, donc moi, comme certains le savent déjà, donc j'ai fait une école de commerce, auparavant un bac ES, et donc que j'ai entrecoupé par une fac avant de finir mon master, et qui a été en alternance pour le coup, donc c'était pas un cursus classique au sens vraiment académique du terme. Et donc mon alternance a été faite donc dans un grand groupe du CAC 40 en tant qu'analyste financier aussi. Et j'ai souhaité avoir cette ouverture à l'international qui me permettrait d'avoir un job à responsabilité plus rapidement et également une envie de découvrir une nouvelle culture, une nouvelle méthodologie de travail. Donc c'est pour ça. Et donc pour revenir à mes ambitions, donc j'ai l'opportunité de faire un autre master spé en data qui va compléter mon master finance parce que donc ça va me permettre de réaliser un projet professionnel, personnel plutôt, que j'ai avec mon père actuellement, et puis pourquoi pas utiliser ce master-là pour changer de voie, occuper un poste dans une fintech par exemple. D'accord, merci beaucoup. Et enfin, Benjamin, quel est ton parcours? Quel bac t'as passé? Et quelles études supérieures as-tu faites? Alors moi j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une prépa, ensuite je suis rentré en école de commerce. Je suis juste sorti de l'école de commerce l'année dernière, il y a 1 an à peu près. Et du coup là j'ai fait un VI, je me suis mis pour faire un VI en Éthiopie. Et la motivation c'était un peu comme ce qui a déjà été mentionné, partir à l'étranger, découvrir d'autres choses et aussi d'avoir disons un premier poste qui donne plus de responsabilités en général que ce qu'on pourrait avoir en France en commençant. D'accord. Tu as fait un choix assez original qui est l'Éthiopie. Pourquoi l'Éthiopie et pas un autre pays? Alors pourquoi l'Éthiopie et pas un autre pays? C'est là que j'ai été pris. En fait, je voulais absolument faire un VI, donc un VIA à l'AFD, l'Agence française de développement. Donc pour ceux qui sont pas trop clairs, en fait, c'est la banque de développement de la France qui met en œuvre les projets de coopération internationale, développement du gouvernement français, qui dépend du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'économie. Donc je voulais absolument faire un poste là-bas parce que je trouve que les fiches de poste sont très intéressantes. Ça allie à la fois de la gestion de projet et aussi un côté un peu politique, partenariat, etc. Pour ça. Et du coup, j'avais postulé à plusieurs pays. J'avais postulé à Abidjan, j'avais postulé à Beyrouth. Et j'étais pris à 10. Très content d'être pris à 10. D'accord. Voilà. Merci, ça va faire sourire Abel. Mais d'ailleurs, petite coïncidence, ce qui est fou, c'est que on n'avait pas prévu ça, mais vous êtes tous de la même promo VIE, VIA entre guillemets, parce que vous avez tous commencé il y a quelques mois. C'est incroyable, okay. Ça, on n'avait pas fait gaffe. C'est bien, ouais. Ok. Alors, question à Lamia. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un VIE par rapport à une expatriation classique?
Alors moi, je vais parler dans le cas de ce que je connais, en tout cas ici à Montréal, au Canada. Après, je pense que c'est des avantages ou des inconvénients qui peuvent varier en fonction des destinations, etc. En tout cas ici, c'est un peu le système un peu américain, etc. Même s'il y a beaucoup plus, surtout niveau santé, etc. Une expatriation quand tu arrives, c'est-à-dire que t'es pas vraiment couvert. Tu vas un peu démarrer les choses de zéro, alors que VIE, t'as quand même une espèce, t'es toujours rattaché à la France, donc au gouvernement français. Donc déjà t'as tout ce qui est médecin, tout ce qui en concerne la santé, tu t'en préoccupes pas. Donc tu gardes tous tes droits, etc. Et surtout t'es payé, c'est bête à dire, mais t'es payé en net. Tu t'occupes pas de, alors que ici t'as les impôts quand tu viens en tant qu'expat, tu dois payer les taxes normales. Du coup c'est tout ce petit côté, on va dire, administratif dont t'as pas à te soucier. Et puis après c'est plus ici je pense que les expats aussi ils ont un espèce de réseau ici, mais ici quand tu arrives en tant que VIE, tu as plein de choses qui sont mises en place pour bien t'accueillir. Par exemple, moi quand je suis arrivée, il y avait la Société Générale, il y avait une personne qui s'occupait de m'aider à faire tout ce qui est paperasse, de m'accompagner vraiment, c'était une journée où la personne elle m'accompagnait dans tous les endroits administratifs à Montréal pour faire mon assurance, pour faire tout. Donc ça c'est cool parce que c'est vraiment pris en charge par Business France avec l'entreprise, alors que quand tu arrives en tant qu'expat, t'as pas en tout cas à ma connaissance, t'as pas ces avantages-là, quoi. Donc voilà, je dirais principalement ce côté-là quand même. D'accord, donc en fait, il y a C'est plus simple en fait c'est plus simple d'arriver dans un pays, je trouve, que sans te soucier de tous ces détails, que quand tu arrives, c'est un peu compliqué quoi, s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide, je trouve. D'accord, il y a vraiment en fait une structure qui t'accompagne et qui Ouais. est derrière toi pour te mettre à l'aise et pour faciliter ton installation. C'est ça. En tout cas, ici, je sais pas comment ça se passe en Éthiopie, en Belgique, on va le voir, mais ici, c'était vraiment comme ça, quoi. Ça fait la parfaite transition. Comment s'est passée ton installation? Quels avantages tu as vu à faire un VIE en Belgique et quels inconvénients tu vois, Samuel? Alors, donc pour moi, les avantages, inconvénients, donc je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit Lamia. Déjà, dans un premier temps, l'avantage d'un VIE, c'est que c'est beaucoup plus facile d'obtenir un contrat de VIE à l'international dans des pays où d'habitude les conditions administratives sont très compliquées. J'avais appliqué à des CDI en Australie, par exemple, ou au Japon ou aux États-Unis, et on me disait tous le même son de cloche, c'est la contrainte administrative est très compliquée, le visa, etc. Donc ils préfèrent pas se mouiller, alors qu'un VIE c'est beaucoup plus simple, puisque tout est géré par Business France, il n'y a pas d'argent énormément à dépenser pour l'entreprise parce que c'est l'organisme de Business France qui s'en occupe. Donc déjà, il y a ce premier avantage qui est pour moi primordial, je pense. Le deuxième avantage, ça serait donc peut-être on en reparlera plus en détail, mais c'est la rémunération dans certains pays, elle est très avantageuse. Par exemple, c'est le cas de Benjamin qui est en Éthiopie, où il a une rémunération qui est bien supérieure à ce que pourrait prétendre un junior à Paris en sortant d'école, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc c'est le deuxième point. Il y a une ambiance Iris Lucet là. Et en troisième point, en termes d'avantages, je dirais que ça permet de rehausser son profil. La sélection est assez dure et assez difficile quand même. Et donc ça permet de rehausser son profil, notamment lorsqu'on n'a pas une très grosse marque d'école sur son CV, comme c'est beaucoup demandé en France notamment. Être passé par un processus rigoureux de sélection pour un VIE, ça donne une indication à des futurs employeurs qu'on est un beau potentiel.
Voilà. En point négatif, bah, ça rejoint le premier, c'est il y a une grande disparité de rémunération et de conditions entre les pays. C'est-à-dire que pour nous en Belgique, bah, voilà, je vais parler sous, mais c'est l'indemnité, elle est plafonnée à 1800 euros, ce qui peut être inférieur à un junior qui rentrerait en CDI sur le marché belge. Il y a des disparités de politique en fonction des entreprises. Certaines vont offrir beaucoup d'avantages de logement, des avantages de voiture, des frais de bouche, donc pour des repas, etc. D'autres non. Ah, ça, je savais pas. Voilà. Et donc il y a une grande disparité et malheureusement quand on postule sur le site CV Web, on le sait pas ça. On ne sait que lorsque le processus va plus loin avec l'entreprise. Donc c'est un peu le point négatif. Et le troisième point, c'est que il y a une méconnaissance de ce dispositif hors Europe. Lorsque, par exemple, on est en VIE, je sais pas, je dis une bêtise, à Singapour ou aux États-Unis et qu'on veut embrayer sur un contrat local sur place, mais pas dans l'entreprise où on est en VIE, il y a une méconnaissance un petit peu de ce système qui peut être un frein lorsqu'on se plaît, par exemple, à San Francisco et qu'on a envie d'y rester, par exemple. Ouais. D'accord, d'accord. Et enfin, Benjamin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de VIE en Éthiopie, enfin de VIA, et par rapport aux avantages et aux inconvénients que tu as pu souligner? Alors, les avantages, c'est que un VI, donc d'abord, que ce soit VIE ou VIA, du moins de ce que j'ai pu voir moi en Afrique, en Éthiopie, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont fait des VI dans d'autres pays d'Afrique, en Éthiopie, c'est que commencer en tant qu'expat comme ça, juste après la fin de son école, si on n'a pas déjà 3 ans, ok, de trouver des postes intéressants, etc., parce que généralement ils cherchent des profils un peu plus seniors. Du coup, le VI, c'est le compromis entre si vous avez déjà fait l'expérience professionnelle, quelque chose qui permet d'avoir des postes intéressants à responsabilité, donc à travers un processus de sélection, mais qui ne pourrait pas forcément être atteint sur un contrat d'expat comme ça de but en blanc. Ça, c'est l'avantage. L'avantage, donc, c'est, comme disait Lamia, d'être pris en charge, extrêmement bien pris en charge d'un point de vue administratif. Donc, surtout, je sais pas, à Bruxelles, donc apparemment c'est la même chose, et au Canada aussi, mais en Afrique, toutes les boîtes ont des démarcheurs, etc. Donc, du coup, en fait, on n'a aucun papier à gérer. Donc ça, c'est vraiment très bien, parce que c'est un peu compliqué. Et en termes d'inconvénients, c'est le débouché à la fin, où en fait certaines boîtes vont systématiquement embaucher des VI et d'autres ont des politiques où les VI vont pas être embauchés. Moi, je sais que c'est le cas à l'AFD, où l'AFD n'embauche pas de VI, post-VI, parce qu'ils préfèrent justement avoir des profils plus seniors. Donc du coup, mais néanmoins, en fait, ça met quand même énormément le pied à l'étrier parce que moi, je parle pour l'AFD. En fait, on se rend compte que dans l'AFD, il y a énormément de personnes qui ont fait un VI. Et ensuite, elles ont fait 3-4 ans dans une autre boîte et elles sont revenues à l'AFD de manière beaucoup plus simple parce qu'elles connaissaient déjà l'organisation. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Question pour Samuel. Quel poste et quelles entreprises proposent des VIE? Quels postes sont disponibles? Quelles entreprises proposent des VIE? Et surtout, quel est en général le niveau de qualification requis pour faire un VIE? Merci pour ta question. Donc, je vais répondre. Alors, ça va être assez simple à répondre. En fait, le site CV Web propose des VIE pour n'importe quelle personne. C'est-à-dire que on peut avoir fait une école d'art, de management, de gestion, des profils ingénieurs. Il y a des offres de VIE sur le site. Et ça démarre à Bac+2 et jusqu'à Bac+5, évidemment. Avec effectivement beaucoup plus d'offres pour des Bac+5. Par contre, les entreprises, un VIE ou VIA, donc VIA, ça va être vraiment des filiales ou des entités parapubliques. Donc, il y aura une distinction, les conditions sont pas forcément les mêmes, mais c'est grosso modo la même chose. On va les trouver
sur le site CV Web aussi, pour certaines. Et pour les entreprises, c'est une entreprise française qui a une filiale ou une succursale à l'étranger. Donc voilà, c'est bien pour ça que on aura forcément des entreprises qu'on connaît en France plus ou moins, qui sont françaises, et il y a de tout type. J'ai eu des entretiens pour des petites structures avec une cinquantaine de personnes, et puis là, je suis dans un groupe CAC 40, donc il y a de tout, effectivement. D'accord. Merci pour ta réponse. Question pour Lamia. Toi qui es allé au Canada, comment tu t'y es pris pour les recherches? Est-ce que tu as entendu parler des VIE en école? Est-ce que tu connaissais ça déjà avant? Comment tu as connu ce programme-là? Alors moi, les VIE, enfin le contrat VIE, ouais, j'en ai entendu parler depuis pas mal de temps déjà en école, tout simplement parce que dans mon école, il y avait donc des personnes que je connaissais qui partaient en VIE, notamment une amie à moi qui était partie à Singapour, c'était avec BNP. Je lâche les noms d'entreprises, comme ça peut-être que pour les gens qui veulent cibler ou quoi, ils iront directement rechercher dans ça. Mais du coup, oui, j'avais pas mal de personnes qui faisaient ça et qui partaient à l'étranger comme ça, et puis parfois ils étaient embauchés. Donc tout dépend encore de la destination, bien sûr. Mais oui, j'en avais déjà entendu parler. Et pour la question des recherches, moi, ce que j'avais fait, enfin vraiment, comme je vous ai dit, quand je suis revenue d'Asie, je voulais vraiment repartir à l'étranger. Mais voilà, faut les sous, etc. Du coup, je m'étais vraiment mis, vraiment sans exagérer, pendant une semaine, je crois que je l'avais dit à Jar à ce moment-là, je faisais que postuler sur tout ce qui passait sur CV Web. Vraiment, genre, tout ce qui passait, qui correspondait aux critères, parce que, ok, je postulais, mais il fallait que je sois dans les critères aussi. Du coup, ouais, vraiment, ça, je demandais à gauche, à droite. Sur LinkedIn aussi, vraiment, enfin, pour moi, faut pas négliger. LinkedIn, c'est une grosse source pour tout ce qui est recherche d'emploi, etc. Il y a pas mal d'annonces dessus. Donc voilà, vraiment, c'était limite, je faisais que ça pendant une semaine. Voilà. D'accord, donc ça reste assez soutenu. Vous avez, par exemple, avant, Benjamin a parlé de la sélectivité. Justement, Benjamin, est-ce que tu peux à peu près, est-ce que tu connais les exigences un peu en matière de parcours, de dossier, de CV, lorsqu'on veut faire un VIE? Alors là, ça dépend énormément du VIE en fait, auquel on postule. Pour le coup, ça dépend vraiment. C'est-à-dire que pour le même, il y a des VI. Moi, la VI juste avant moi, elle avait fait 3 ans d'expérience professionnelle. Parfois, ils demandent juste des personnes qui sortent un parcours académique, donc ça dépend vraiment. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut surtout pas hésiter à postuler à beaucoup. Moi, j'avais postulé quand même à beaucoup d'offres sur CV Web, et j'avais été contacté que pour une seule offre. Là, mon VI actuel, c'était la seule offre où j'ai pu avoir la chance de passer un entretien. Donc en fait, on a quand même une sélection. Enfin après, je sais pas, peut-être différent pour la mienne. Ça dépend des périodes aussi, non? De l'année. Je suis pas sûre. Exactement. Ça dépend aussi. La majorité de ce que moi, en tout cas pour les VIA, la majorité commence quand même en septembre. C'est septembre. Et là, ça se renouvelle. Il y a un gros passage en septembre, un gros passage en janvier. Si vous cherchez un VI qui commence en avril, ça peut être plus compliqué, quoi. Ok. Je peux ajouter juste un truc pour les CV. Vous avez parlé des CV. Je pense que peut-être ça peut intéresser. Pour faire des CV, genre vraiment, parce que je sais que des fois c'est galère et c'est pas l'activité la plus trop bien à faire. Du coup, il y a canva.com pour faire. Il y a des templates de CV. C'est archi simple à faire. Donc ça se trouve, ça peut intéresser. Je laisse ça comme ça, si ça intéresse. Tu fais bien, merci de l'avoir mentionné. Prochainement sur notre site, on vous fera un article où on vous détaillera plein d'outils gratuits et libres d'usage, que ça soit pour maîtriser certaines compétences ou bien pour faire des CV. Et justement, comme l'a dit Lamia, il y a Canva, il y a CV Designer aussi. Et merci Samuel cool. d'ailleurs qui me l'avait passé. Et juste, je rebondis sur le CV et aussi la lettre de motivation. Moi, je sais que quand j'avais commencé à postuler, on a vite tendance rapidement à se dire je vais utiliser la même lettre de motivation et un peu le même CV et juste le refaire rapidement. C'est pas forcément le bon plan. Enfin moi, de ce que j'ai vu quand j'ai postulé et les retours que j'ai eu une fois que j'ai été pris sur les personnes qui avaient postulé à la même que moi,
ils préfèrent vraiment quelqu'un où ça se voit, il faut pas prendre une journée, mais qui ait pris vraiment 1 heure pour lire la fiche de poste, refaire sa lettre de motivation un peu en fonction, en mettant d'autres qualités en avant qui sont demandées pour le poste et qui sont pas forcément les mêmes pour tous les postes. Et même moi, je sais que par exemple, pour CV, si vous avez des parcours un peu transformés à la marge ce que vous avez fait, vous pouvez mettre en avant d'autres trucs. Moi, j'avais fait une spécialité par exemple en gestion de projet, je l'ai mis en avant sur certains VI et pas sur d'autres parce que d'autres le demandaient pas. Ouais. Du coup, n'hésitez pas quand même à cibler quand vous postulez, à vraiment bien lire la fiche de poste. Même sur le CV, en fait, enfin, pas un CV générique, parce qu'en fait, des fois, quand vous postulez, c'est en ligne, dans les sites d'entreprise. Et en fait, c'est des robots, enfin, entre guillemets, des robots qui analysent les CV en fonction des mots-clés du fiche de poste. Et du coup, si c'est un CV générique qui est fait pour tout, bah, votre CV, il va même pas être lu par les RH, en fait. C'est ça. Allô, ça coupe un petit peu, là. Vous m'entendez? Oui. Là, c'est bon, ouais. Alors, je voudrais rajouter quelque chose, que j'ai vu une question sur le chat, c'était pourquoi beaucoup de personnes choisissent la Belgique ou le Luxembourg. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les offres par pays ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément de postes à pourvoir pour l'Allemagne, la Belgique, notamment, et beaucoup moins pour des pays plus exotiques, comme entre guillemets exotiques, hein, les États-Unis, même Singapour, l'Australie, la Corée par exemple que j'ai revu, ou le Japon. Il y en a beaucoup moins, ce qui fait que, comme on a dit précédemment, le taux de sélectivité augmente énormément. Donc, je vais parler de mon cas. J'ai eu un entretien chez LVMH pour faire un VIE à Hong Kong et un entretien pour Société Générale à New York et un autre pour Genève chez Renault. Et New York et Hong Kong, je suis passé à la trappe directe. Le niveau était vraiment haut. Le niveau demandé était vraiment haut. Donc, il y a de ça aussi. D'accord, donc il y a en effet pas mal de sélectivité. En même temps, vu comment les programmes sont promus de plus en plus, en fait, tout le monde entend parler des VIE, tout le monde veut faire un VIE. Justement, en fait, ce serait bien de se poser la question à quoi ça sert. Et est-ce que par exemple, Lamia, tu pourrais nous parler des débouchés suite à ton VIE et en quoi c'est un plus sur un CV au-delà simplement du fait d'être à l'étranger? Alors en plus de l'expérience internationale, moi encore une fois je vais parler dans mon cas parce que je connais pas ce qui se passe dans les autres entreprises, même à Montréal et tout. Mais je sais que en tout cas l'avantage ici c'est que déjà la mentalité, en tout cas ici j'ai l'impression, en tout cas de mon ressenti, c'est très différent du monde du travail on va dire en France, notamment au niveau de la hiérarchie, dans le sens où ici on est c'est beaucoup plus, on est plus proche, on va dire, de nos supérieurs, et il n'y a pas cette distance qu'il peut y avoir parfois en France. Et du coup, il y a peut-être un peu des opportunités qui s'ouvrent, on va dire, peut-être plus facilement, je sais pas. Et du coup, ça serait plus à ce niveau-là. En tout cas, je sais qu'à la Société Générale, en tout cas à Montréal, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui te poussent à réussir si tu as besoin d'aide, etc. Ils vont pas, c'est pas parce que tu viens d'arriver ou quoi qu'ils vont pas te donner leur temps ou pas te calculer. Donc ça c'est cool, c'est vraiment, je trouve que c'est quand même une force. Je sais pas si c'est dû à la mentalité ici ou si c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'ASG, mais en tout cas oui, vraiment genre il y a pas mal de façons d'évoluer, que ce soit des compétences. Tu peux découvrir, tu peux vite, il y a beaucoup de mobilité interne, donc ça c'est cool. Donc ouais, si je pense qu'il y a il y a des débouchés. Après, je sais pas si je vais être reprise après. C'est beaucoup trop loin. Mais en tout cas, de ce que je remarque aujourd'hui, l'avantage c'est vraiment un environnement où on peut évoluer très rapidement et on peut prendre beaucoup de skills parce que justement on travaille avec des gens que ça soit de ton équipe ou d'autres équipes, il n'y a pas vraiment ce clivage entre les gens, quoi. Tu peux très vite collaborer avec plein de personnes, que ce soit des RH, que ce soit des gens tech, ou que ce soit, peu importe. Donc je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais j'espère que j'ai répondu à la question. Si, je pense que tu as bien répondu à la question et merci d'ailleurs. Et justement, est-ce que, t'en as parlé, mais en fait, on n'est pas forcément garanti d'être repris dans la société dans laquelle on travaille après le VIE. Moi, je dirais que non, mais après, en général, il y a comme
on l'a mentionné tout à l'heure, il y a des entreprises, ils préfèrent avoir des contrats VIE, et puis après, on sait que par exemple aux États-Unis, les VIE, c'est 1 an et demi, et pour être reprise, c'est un peu compliqué. Mais après, tu as des entreprises aussi où c'est pas dans leur intérêt de former quelqu'un pendant 2 ans. Genre vraiment, passer du temps avec la personne, la former, surtout, la faire familiariser avec tous les outils qu'ils utilisent et tout. Et au bout de 2 ans, vas-y, reprendre quelqu'un d'autre qui va reprendre sa place. Je pense que c'est vraiment, ça dépend de plein de choses. C'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment, ça dépend du contexte, ça dépend de même l'entreprise où elle en est. Ça se trouve, c'est la hasse pour l'entreprise, quoi, c'est la crise. Donc pour eux, ils pourront pas remettre un budget ou quoi. Mais en général, je pense, ça dépend des destinations, 1 et 2, pour certaines entreprises, quand même, leur but, c'est de garder. Après, peut-être, ils vont pas garder tous les VIE, ça va être les personnes qui sont plus, qui font plus, on va dire, l'exception. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même moyen il y a de bonnes chances d'être repris, dépendamment des situations, du contexte et de la destination, surtout. D'accord. Et si je peux ajouter un petit truc, excuse-moi, Amine, de t'interrompre, si je peux ajouter un petit truc à ce sujet, il y a pas mal de personnes aussi qui sont en VIE, donc à l'étranger, qui commencent leur VIE là-bas, ça se passe bien. Et une fois que ces personnes reviennent en France, dans le cas où elles souhaitent poursuivre leur carrière en France, il est assez fréquent finalement qu'elles intègrent la même entreprise, mais en France, ou alors la maison mère. Oui, ça c'est vrai. D'accord, donc merci pour vos précisions. Et justement, je pose la question enfin à Benjamin. Quelles sont tes perspectives d'évolution de carrière, sachant que tu nous as mentionné le fait que l'AFD ne recrute pas de VI? Voilà. Alors ouais, du coup, c'est vrai que ça dépend beaucoup des boîtes, la politique de reprendre des VI ou pas. Mais quoi qu'il en soit, en fait, indépendamment du fait que forcément, de dire à la fin de vie, je vais pouvoir être repris et tout. Et finalement, ça reste quand même une très bonne ligne sur le CV. Comme disait Lamia, le fait d'être en expatriation, en fait, ça permet d'avoir un rapport avec vos collègues qui est bien plus proche, sympathique, bon enfant. J'ai l'impression que ce qu'on peut avoir en France, parce que pour des équipes réduites, même au sein de la communauté des expatriés, en fait, on rencontre quand même beaucoup de gens assez facilement qui font d'autres choses dans d'autres entreprises. Donc ça peut aussi donner des opportunités. Donc ça, c'est très intéressant. Et en plus, même si ça peut paraître comme une sorte un désavantage, 2 ans de devoir repostuler, ça peut être aussi un avantage dans le sens où ça vous donne 2 ans pour réfléchir à votre projet professionnel, peut-être complété par 6 mois ou 1 an de master, ou essayer de bifurquer, postuler à une autre boîte et tout, et les contacts que vous avez faits, les expériences que vous avez acquises, etc., elles sont quand même bien valorisées. Moi, par exemple, l'ancienne VI là, qui était à l'AFD, donc n'a pas été reprise à l'AFD parce qu'ils ne les reprennent pas, mais là maintenant, elle est en Éthiopie, elle travaille pour une ONG ici en Éthiopie. Donc il y a peu de chances que vous soyez vraiment bloqué à la fin de CVI, même si votre boîte vous reprend pas, quoi. C'est juste que c'est vrai que ça nécessite de reprendre un processus de sélection. Voilà. D'accord. Bien, merci pour ces réponses. On va passer à la partie questions aux intervenants. Donc, on va prendre vos questions du chat. Premièrement, d'ailleurs, on tenait à s'excuser s'il y a des questions auxquelles on ne répond pas. On note toutes vos questions, on essaiera toujours de les traiter soit dans un autre live, soit dans un article, soit potentiellement dans un podcast. Mais voilà, plus il y a du monde, moins on peut en fait répondre à toutes les questions, mais on va essayer de faire au mieux. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions sur le live. Et on en a une première pour Samuel et Lamia. Donc déjà, Samuel, est-ce que vos boîtes ont gelé les recrutements, que ce soit pour les VIA, enfin du coup les VIE ou les stages? Et c'est vrai qu'on a entendu par exemple des gels d'embauche, les recrutements ont été gelés par exemple à la Société Générale. Est-ce que c'est le cas aussi chez Danone et pour les VIE? Alors, donc je vais prendre la première partie de cette question. Alors, pour l'instant, nous, la politique chez Danone, c'est pour l'instant focus sur le business, donc le recrutement, tous les recrutements ont été
ont été stoppés pour l'instant. Pas annulés, mais stoppés. C'est-à-dire que il y avait des process dans mon équipe pour recruter, par exemple, pas des VIE, mais des CDI. Et même eux ont été stoppés. Donc, j'imagine que pour les VIE, c'est la même chose. D'accord, merci beaucoup. Et pour toi, Lamia, la Société Générale? Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je connais pas très bien ce qui se passe au niveau des RH. Mais après, je suppose qu'avec la situation actuelle, il y a moyen, je sais pas du tout, que ça soit en tout cas mis en suspens le recrutement. Mais de toute façon, c'est Business France qui gère tout ce qui est annonce VIE et je pense que pour l'instant, ça va être c'est suspendu en tout cas. Mais après, au niveau de la Société Générale, ici à Montréal, je saurais pas vous dire, j'ai pas l'info et j'ai pas envie de dire de bêtises non plus ou de faire des spéculations. J'ai pas de réponse à ça. Je suis désolée. Merci beaucoup pour ce point de réponse. On va passer à une... Ah oui, donc ça a déjà été traité. Est-ce qu'il y a moyen de faire un VIE au Japon ou au Corée du Sud? Ça a été traité, Oui. Oui, c'est Oui, il y possible. a des offres là-bas. Mais il y a vraiment partout, il y a vraiment plein de pays dans le monde. Du coup, il faut juste un peu regarder. Quand vous arrivez sur CiviWeb, il y a les destinations que vous pouvez sélectionner et vous verrez, mais vraiment, c'est super large. D'accord, merci beaucoup. Une question de Puccino First. Si je veux travailler en Suisse dans le futur, est-ce que faire un VIE dans ce pays peut être une stratégie afin d'avoir des opportunités là-bas? Où ça? C'est quoi le pays? En Suisse. Suisse. En Suisse? Oui. Vas-y, je laisse. Je pense que la question qui est liée à celle-ci, en fait, c'est de savoir, pour une première expérience à l'étranger, est-ce que c'est plus, est-ce que c'est préférable de partir pour un VIE ou un VIA, ou bien on peut tenter directement une expatriation standard? Pour une première expérience, je dirais que c'est un VIE, c'est toujours un plus, notamment parce que ce soit à Zurich, Genève ou Lausanne, les places financières, par exemple, dans mon cas en finance, ils demandent quand même à une personne d'avoir quelques expériences auparavant avant d'occuper un poste, même en junior, etc. Ils sont beaucoup regardants sur l'expérience professionnelle. Et un VIE, ça envoie un signal assez fort. En plus d'être déjà localisé en Belgique, donc pour la partie administrative qu'on a discuté plus tôt, qui est plus simple. Et de se faire un réseau, ça marche beaucoup comme ça en Suisse, d'ailleurs. Le réseau est très important. Ouais. Je peux rajouter un petit truc? Vas-y. Sachant que là on parle beaucoup du VIE, etc. Mais même si par exemple moi je pense que même si vous n'arrivez pas à avoir un VIE ou pour X ou Y raison, ça se passe pas. Faut vraiment pas se limiter à ça. Je pense qu'il y a vraiment d'autres façons de partir avec d'autres avantages qui sont peut-être pas les mêmes, mais si le but c'est vraiment de s'expatrier, de partir. Je sais que par exemple ici il y en a beaucoup qui passent par le PVT. En Australie, ça marche aussi. C'est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'il y a aussi des avantages de ce côté-là. Mais juste pour dire que l'étranger ou travailler à l'étranger, ça se limite pas juste au VIE ou au VIA, quoi. Je pense. Merci pour ta réponse. On a une question pour Benjamin. Comment augmenter ses chances d'être accepté sur une offre VIE? Du coup, la première truc, donc c'est ce qu'on avait dit, vraiment bien regarder la fiche de poste et avoir une lettre de motivation et un CV qui est proche de la fiche de poste. Ensuite, si vous connaissez quelqu'un, forcément dans la boîte en amont, au niveau qui pourrait faire passer votre CV, etc. Forcément, ça aide énormément. Après, généralement, c'est quand même, moi je sais par exemple pour l'AFD, c'est quand même très centralisé au niveau des RH. Donc les RH font un peu leur choix au niveau des CV, mais une fois que votre CV a été pris et que vous savez que vous allez avoir un entretien, là il faut absolument contacter quelqu'un de la boîte sur LinkedIn. Vous cherchez quelqu'un qui a fait la même école que vous et quelqu'un qui est dans la boîte, ou un ami que vous connaissez, etc. pour essayer d'avoir en fait le contact de la personne qui est en train de faire le VIE à l'heure actuelle. Moi, c'est ce que j'avais fait et c'est vrai que ça fait la différence parce que vous avez des informations sur le poste. Quand vous commencez l'entretien, vous pouvez dire j'ai contacté la personne qui est en train de faire le VI, elle m'a dit ça, ça, ça. Et de suite, ça donne une dimension à votre entretien où en fait, vous vous êtes renseigné et
pouvez carrément poser des questions à la personne qui vous fait passer l'entretien sur des informations que vous voudriez avoir en plus. Et ça fait vraiment la différence. Ok, donc il est vraiment important Voilà. en fait de réseauter et quand même d'avoir un peu ces marques une fois qu'on veut postuler. Oui, d'avoir. Ouais. Si vous arrivez, vous pouvez être pris, hein, mais si vous arrivez à l'entretien de personnalité et que à l'entretien d'embauche et que vous avez une connaissance un peu floue de l'entreprise ou que ce qui se base que sur ce que vous avez pu trouver sur Internet, c'est plus compliqué. Parce que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un en interne, ne serait-ce que par exemple, moi par exemple pour l'AFD, j'étais au courant que l'AFD recrutait difficilement en VI. Eh ben, dès le début, ça veut dire que dans votre entretien, vous n'allez pas dire je fais ce VI parce que j'ai envie de travailler à l'AFD. Parce que ils vont vous dire oui, mais en fait, nous ne recrutons pas en VI et là vous êtes bloqué. Du coup, ça vous le passez et vous dites voilà. Donc forcément, c'est important. Justement, Benjamin, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que c'est plus difficile d'être accepté en VIA ou en VIE? Est-ce que, enfin, les processus d'entretien et les opportunités sont les mêmes ou est-ce qu'il y a vraiment une sélectivité qui est plus accrue en VIA? Je dirais pas que la sélectivité est plus accrue, mais au niveau des profils qu'ils recherchent, étant donné que forcément c'est un truc en administration, c'est peut-être plus difficile si vous n'avez pas le parcours vraiment. Genre par exemple, moi je sais qu'en VI, il y en a énormément qui ont fait des Sciences Po, que ce soit Aix, Bordeaux, ou etc. Beaucoup qui ont fait des écoles de commerce. Mais ça tient plus en fait à la fiche de poste plus qu'au processus de sélectivité, je pense. C'est juste que ils cherchent des postes et les postes offerts en VI sont quand même plus larges, donc vous pourrez plus facilement trouver un poste qui correspond en fait à vos compétences et à ce que vous avez sur votre CV. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On a une question pour Lamia. Donc, une fois que vous avez passé les processus de recrutement, une fois que vous arrivez en fait dans le pays de votre VIE ou VIA, est-ce que, par exemple, Lamia, tu pourrais nous dire si tu vis convenablement au Canada actuellement, si tu souhaites rester là-bas, et surtout, est-ce que tu pourrais aisément rester au Canada après ton VIE? Après le VIE, ok. Donc en fonction des salaires au débouché, quoi. Oh, ouais, c'est Enfin, ça. après le contrat, c'est ça? En fonction des salaires, du niveau de vie et de tous les Ok. peut-être avantages que tu perds que tu avais en étant VIE. Ok. Alors pour la première question, est-ce que je vis convenablement? Alors je pense qu'on l'a déjà mentionné, mais les salaires ici sont fixés en fonction des niveaux de vie de chaque pays. Il y a une grille qui est disponible et ouverte à tous sur le site CiviWeb. Moi personnellement, oui. Après, ça dépend en fait de la façon de vivre de tout à chacun. Dans le sens où, par exemple, quand vous arrivez en VIE, il y en a qui se mettent en colocation. Donc les dépenses qu'on a, ça va être quoi? Le logement, les courses, Wi-Fi, etc. Donc forcément, le logement, ça va être la plus grosse partie. Ça dépend si vous vivez par exemple en colocation, ça va bien sûr vous revenir moins cher que si vous vivez tout seul, etc. Sachant que les prix des logements ici, ils augmentent, on va pas mentir, ça augmente ici à Montréal, mais oui, il y a moyen de s'en sortir convenablement et de vivre tranquillement. Ah, il y a un bug, vous m'entendez pas? Si, on t'entend. Sur le live en tout cas, on t'entend, pas de souci. Ok, et du coup voilà, donc ça dépend vraiment de la façon de vivre de tout à chacun. Après, si vous venez à Montréal, il y a une petite astuce. Ici, tout ce qui est internet, forfait mobile et tout, c'est archi cher. Prenez le forfait free, 19,99 €. Vous avez 25 gigas illimités, ça vous évitera de payer 75 $ ici. Du coup, voilà, il y a les bons plans. Non, mais vraiment, rigolez pas, mais c'est vrai, il y a une application qui vous permet de switcher en numéro canadien pour les besoins, etc., quoi. Ça, c'est du détail, mais il y a des petites choses comme ça. De toute façon, quand vous allez arriver, les gens qui sont ici, que ce soit expat ou VIE, autour de vous, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé, on m'a donné toutes ces petites astuces là. Du coup voilà, oui, pour répondre, il y a moyen de vivre convenablement. Et après le VIE, j'aimerais bien rester, c'est un peu loin pour l'instant, donc je sais pas, mais le but en arrivant ici c'était de m'installer, donc à voir. Après il y a toujours distance avec la famille et tout, donc ouais, à voir, mais les salles sortie, franchement Montréal ça bouge pas mal, il y a énormément d'expats, c'est vraiment incroyable, et il y a beaucoup d'opportunités partout, donc je dis pas que c'est facile, vous arrivez en toboggan, vous avez un taf, non, c'est pas ça, mais je pense que derrière il y a pas mal d'opportunités et les salaires
qui peuvent suivre. Après, vraiment, c'est encore une fois, ça dépend si vous êtes marié, si vous avez une famille, si vous avez des enfants à gérer ou si vous êtes solo, quoi. Faut quand même prendre en compte ces choses-là. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. On a là tout de suite dans le live, on a une petite question de Redouane Faïd. Peut-on faire un VIE avec un casier judiciaire salé? C'est une question pour vous trois ou pour l'un de vous trois. Attends, tu peux replay? J'ai pas capté. On a une question. Peut-on faire un VIE avec un casier judiciaire salé? Ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est-à-dire salé? Voilà. Non, bah. Je sais pas. Je sais pas parce que des fois il y a des casiers, vous avez des casiers judiciaires parce que vous avez pris une amende chez la RATP ou un truc comme ça et vous avez forcé le game. Enfin, j'en sais rien. Il y a je sais pas, mais en tout cas, Non, mais en vrai, ça, je pense. c'est une ça question va, genre. intéressante. Est-ce qu'ils vous ont demandé une copie de Ouais. votre casier judiciaire et Non, notamment pour Benjamin sur le Non. secteur public? Non, moi, ils m'ont rien demandé, mais. Après, Même je mes sais pas diplômes, ils m'ont pas demandé. Ah ouais. Ah ouais? Moi, ils m'ont. Ouais. Non, moi, ils m'ont rien C'est demandé. horrible. Pareil, ils m'ont pas demandé une copie de mon diplôme ou quoi que ce soit. En revanche, ça se trouve, ils ont checké. Ah oui. Et je pense qu'ils ont checké en administration. Enfin, je pense que oui. Moi, je pense qu'ils ont checké. Mais Je même pense à, qu'ils ont checké. même à moi, l'ambassade, Moi, je pense qu'ils ont saurais checké. pas vous dire. Hein. Franchement, je sais pas. Mais je pense que ça dépend encore une fois des cas. Ils vont pas. C'est pas parce que je sais pas. Moi, ça j'ai eu un dépend entretien. du type de. Ouais. J'ai eu un entretien psychologique avant de partir, donc je pense qu'ils ont checké. Ils ont checké mon casier judiciaire. Je sais pas. Ok. Enfin, C'est quoi comme type d'entretien psychologique? disons que ça ferait C'est sens. quoi comme Ça question? ferait sens. Non, mais c'était, je rigole, c'était très bon enfant. Hein. C'était très bon enfant, mais c'était très bon enfant, mais quand même. Putain, c'était trop de fois là. Non, c'était vraiment très bon enfant. La finalité, c'est plus pour permettre. C'est même pas un truc de sélection, c'est plus pour permettre à la personne que si elle a un problème sur place de pouvoir contacter, etc. Mais ça veut dire que ils font quand même attention avant d'envoyer quelqu'un à l'étranger comme ça pendant 2 ans. Donc ce serait pas affolant qu'ils checkent un peu le parcours de la personne. Mais il faut quand même Justement, tenter. Hein. Je pense qu'il faut quand même tenter. La réponse Oui. elle sera toujours non hein, si tu ne demandes pas. Donc je sais pas. Justement, je me permets de rebondir sur ce que vous venez tout juste de dire. En cas de problème, quand vous êtes en VIE ou VIA, comment ça se passe? Vers qui vous vous tournez? Plutôt vers l'entreprise? Plutôt vers Business France? Comment ça se passe? Je pense pour moi, j'ai un contact particulier qui m'a été attitré. Donc je peux discuter avec elle par chat, par visio, par téléphone, par mail, dès lors qu'il y a un problème. Et on a beaucoup de communication, notamment avec le Corona. Là, je sais pas pour Ouais. la mère et Benji si c'est la même chose, mais je pense. Donc voilà, ils m'ont demandé de remplir une attestation, en savoir si j'avais pris contact avec la personne, ma référente, si tout se passait bien, etc., etc. Donc, Là pour moi, donc là c'est la petite différence entre VIE et VIA. Moi c'est pas du tout Business France qui s'occupe des VIA, du moins en Éthiopie. C'est l'AFD. L'AFD et c'est plus une discussion entre ma directrice et l'ambassadeur sur place, plus que la personne de D'accord. Business France. Ah oui, Du moins d'accord. pour le Corona, pour les histoires de Corona et tout, ça passait directement par ma directrice. Et parce que c'est un VIA et du coup, même si on dépend de Business France officiellement, c'est l'AFD qui s'occupe de nous. Je vais parler brièvement de quelques conditions qu'il est bon de noter parce que chaque année il y a ça. Donc bon, en dehors des conditions d'âge, des conditions de diplôme, de nationalité et autres. Un truc auquel on pense pas mais qu'on nous a martelé à la Réunion, c'est des VIE, c'est vos déplacements. Lorsque vous êtes en VIE, une des contraintes où on n'a pas parlé, c'est que vous pouvez pas vous déplacer partout et comme vous voulez. Ah oui, ouais. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en VIE en Chine, vous pouvez pas faire un voyage d'initiation pour commencer la Corée du Nord. Vous pouvez vous faire virer Mali Military direct.
si vous faites ça. Non, mais le projet aussi. Ouais, non, mais vous rigolez, mais il y a un VIE qui l'a fait, hein. Il y a un VIE qui l'a fait. Ouais, il a été viré, du coup. C'est trop joli. Mais voilà, donc, et il y en a, et donc ça passe aussi pour des pays où on pense pas. Par exemple, le Mexique, il y a certaines zones du Mexique qui sont en orange sur la carte de diplomatie. Vous pouvez pas. Toutes les parties des pays en orange et rouge sur la carte de la diplomatie française, vous n'avez pas le droit de vous y rendre. Et si vous le faites quand même, vous êtes viré tout simplement, donc de votre boîte par Business France directement, et avec toutes les conséquences pour vos bailleurs qu'il faudra prévenir, etc. et blabla. Que ça implique, mais on n'y pense pas trop, hein. Mais par exemple, moi, je voulais partir en Équateur, c'était un peu compliqué, quoi. On m'a un peu fait comprendre que c'est pas trop le moment, c'est pas trop la destination qu'il faut. Donc voilà. Ouais, c'est ce que j'allais- De toute façon, avant de partir, faut poser des congés, tout ça. Donc du coup, tu préviens où tu vas, on va te dire, non? C'est ça, tu préviens où tu vas, et un Business France insiste pour que on déclare ses déplacements. Même quand je rentre en France, je suis obligé de les déclarer pour des questions d'assurance. Et d'ailleurs, l'assurance des vieux est très bien. Très très bien. Ouais. Après, Ça mange Tout le monde va petit chez par l'équipe, ici. ça, en fait. voilà, c'est ça. Ouais. Et j'ai quand même pris AXA à côté, mais voilà, on sait jamais. Mais pour les déplacements, il faut faire attention, et attention aussi au séjour en France. Donc on ne doit pas dépasser 180 jours sur l'année. Si jamais c'était le cas, votre VIE il peut être révoqué. Et si on passe plus de 7 jours en France quand on est en VIE, notre salaire il baisse. Donc attention à ça aussi. C'est des petites. C'est bien expliqué, mais faut bien l'avoir en tête, parce que ça peut avoir une certaine si notamment lorsqu'on est dans des pays où le coût de la vie est assez élevé et on n'a pas fait attention, ça peut vite être problématique. Pour revenir sur la limitation au fait de pouvoir voyager, moi, je sais pas si c'est pareil dans tous les pays, mais moi je sais qu'en Éthiopie, quel que soit l'endroit où je vais, je dois prévenir, que ce soit une zone jaune, de toute façon il n'y a pas de blanc en Éthiopie, mais bon, que ce soit une zone jaune, je suis obligé de prévenir, et si c'est une zone orange, on doit avoir une permission de l'ambassade pour pouvoir y aller. Et c'est l'ambassade qui dit si on a le droit d'y aller, etc. Et zone rouge, c'est strictement interdit. Après, il y a des raisons. Ouais, voilà. Si la région a été mise rouge, c'est qu'en fait, vous risquez de vous faire kidnapper. Voilà. Du coup, Ouais, donc vaut mieux y aller tranquille, quoi. Du moins, moi, ce que je vois en Éthiopie sur les zones rouges, en fait, il n'y a rien à faire, et c'est juste dangereux, en fait. C'est juste extrêmement dangereux d'y aller. Ouais, tu vas pas chill c'est là-bas, quoi. C'est pas une limitation de se dire je vais pas y aller, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, voilà, on connaît tous, hein. Y a des touristes qui étaient partis au Mali, histoire de kiffer l'aventure. On en a tous dans nos entourages, peut-être, des personnes comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les réfréner, ces envies, parce que ça a des conséquences. Ouais. Et aussi, la DGSE ne point viendra pas particulier forcément pour certains pays, c'est le cas en Éthiopie, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays africains, et j'imagine en Asie ou aussi en Amérique latine. Indépendamment de si vous pouvez voyager, etc., il y a aussi des règles de sécurité à respecter quand vous êtes dans le pays. Par exemple, c'est extrêmement le cas au Kenya, bon, sans vouloir effrayer les gens, mais il passe rarement des choses, mais si vous amusez à vous balader dans la rue à minuit, vous allez vous faire attaquer. Vous avez des chances de vous faire attaquer. Du coup, il y a des règles de sécurité à respecter, mais qui sont très bien dites par l'ambassade et qui influent pas énormément votre mode de vie. Mais c'est vrai que si vous aimez bien balader toute la nuit, il faut checker avant quand même le pays dans lequel vous allez, si vous pouvez le faire ou pas. Justement, par rapport à ça, avant, Lamia, on m'avait parlé des avantages de l'accompagnement, etc., qu'elle a eu. Est-ce que toi, Benjamin, et puis Samuel, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a une question sur le chat, est-ce que vos entreprises, une fois sur place, vous ont apporté de l'aide pour trouver un logement, par exemple? Oui, personnellement, oui.
On m'a mis en contact avec des agences immobilières, on m'a conseillé des groupes Facebook, etc., de particuliers et les groupes Facebook des VIE, il y en a beaucoup, où on se partage des bons plans, que ce soit en matière d'assurance, d'électricité, mais aussi des logements. Et j'ai un avantage qui va de 500 à 700 euros par mois pour mon logement. Ah ouais, quand même. Voilà, qui m'est donné par Danone. Alors, pour moi, je vais faire rager Samuel, je pense que Samia. Moi, c'est l'AFD qui s'en occupe. Enfin, l'AFD loue des maisons et du coup, on arrive et il y a la maison. Voilà. Ah, ok, ça c'est stylé. Non, ça, Moi, c'est j'ai un bien, truc à bien sûr. ajouter quand même. J'ai un truc à ajouter. Pour ma part, oui, il y a une indemnité, ce qu'ils appellent une indemnité logement qui est versée par la Société Générale. Et donc ça, c'est payé en dollars canadiens pour mon cas, enfin pour ceux qui sont au Canada. Et il y a la partie payée par Business France, l'indemnité qu'ils donnent, quoi, entre guillemets le salaire, qui est payé en euros. Donc ça, si vous faites un VIE et tout, pensez à ce que déjà, il y aura deux parties, votre salaire, il est splitté en deux. Un en euros et un en monnaie locale, quoi. Et donc là, le petit tuyau, c'est d'avoir... ce qui peut aider, c'est d'avoir genre des cartes N26, Revolut, etc. Ça peut aider. Et aussi l'indemnité logement, quand l'entreprise, elle vous aide dans le logement, comme par exemple pour Danone, en fait, ça déduit un tout petit peu de ce que peut vous donner Business France. Donc ça, c'est quand même à noter, je pense. Oui, ouais, Ouais. moi c'est pareil. Moi, j'ai 20% de mon salaire, enfin 10% ou 20%, je sais plus, mais de mon indemnité variable qui est prise par l'AFD parce qu'elle s'occupe de mon logement. Voilà, Mais Exactement. mais après, je veux dire, si je devais le payer, mais enfin, globalement, si on doit payer les choses soi-même, ça revient plus cher. Exactement. Ouais, Donc, je pareil. veux dire, c'est pas, Ouais. c'est assez honnête. C'est même très Mm, honnête. mm, mm, mm. Ouais. Voilà. Mais à noter, puisque moi, je savais pas, du coup, j'ai découvert ça, je me suis dit, ah ok, d'accord. Il y a aussi, je sais pas si pour vous c'est le cas, lorsqu'on arrive en VIE, on peut opter, et ça c'est un choix personnel, pour avoir la double indemnité. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en octobre, j'avais la possibilité de choisir si je voulais 2 mois de salaire d'un seul coup Ah oui, ouais. pour m'aider à m'installer. Donc, par exemple, vous avez une caution à payer, des meubles, que sais-je encore, transporteur. Et encore, le transporteur, c'est pris en charge par Business France aussi à une hauteur avec, il y a un forfait. Ouais, ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Mais lorsqu'on fait ce choix, il faut bien noter que les 5 prochains mois, on a une indemnité de réduite de 20%. Donc, à faire avec discernement, ça dépend des situations financières de chacune. Ouais. Et là, juste pour rebondir, du coup, ça permet en fait de se rendre compte que, outre l'indemnité mensuelle, il y a des différences entre les VI en fonction des entreprises, etc. Moi, je sais que j'ai un pote VI qui était à Hong Kong et une grosse partie de sa négociation, une fois qu'il avait été pris, ça avait été sur l'indemnité de logement et ce que rajoutait la boîte par rapport à ce que rajoute Business France. Donc ça, c'est un truc quand même qu'il faut être conscient, peut-être pas au tout début, mais quand vous négociez votre départ, il faut être conscient que c'est de négocier un peu quand même. Ouais, c'est au cas par cas après, quoi. Ouais. C'est ça. Total, par exemple, ils donnent entre 700 et 800 euros en Belgique, davantage. J'ai un ami qui était consultant et en ingénierie à Bruxelles, et lui, son salaire global, il y a une grosse différence avec le mien, de peut-être 300-400 euros. Parce que sa boîte lui donne plein d'avantages en fait. Donc je pense qu'il a négocié et puis il y a la politique de sa boîte aussi. Top, merci beaucoup. Mais juste si on change un tout petit peu de sujet parce qu'on a d'autres questions sur le live hors finance et au pire sinon on y reviendra. On a une question autour de l'expérience. Est-ce qu'il faut déjà avoir fait des stages ou avoir des expériences professionnelles auparavant avant de postuler à un VIE ou on peut y accéder directement après le diplôme? C'est mieux. Après, en général, c'est mieux d'avoir de l'expérience, c'est ce que tu dis? C'est mieux, ouais. Ok. Mais c'est marqué dans les annonces, il y a besoin de combien de... Des fois, c'est zéro année, enfin zéro expérience, et des fois, ils demandent, donc ça dépend. Après, pour rebondir, c'est pour ça que c'est bien, en fait, quand vous passez l'entretien, d'avoir demandé à quelqu'un sur place. Moi, je sais que, par exemple, pour l'AFD, ils demandaient quand même pas mal d'expérience, au moins 1 an.
Et là, ça dépend énormément des postes. C'est-à-dire qu'au sein de la même boîte, il y a des postes où ils font 2 ans et d'autres où ils vont demander pas beaucoup d'expérience professionnelle, etc. Et c'est une bonne indication, justement, quand vous passez l'entretien. Si vous voyez que vous avez un parcours professionnel qui est un peu ric-rac, du coup, ça vous permet de passer plus de temps sur détailler ce que vous avez fait dans vos stages sur votre CV, par exemple, en disant que vous avez pris beaucoup de responsabilités, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait, et du coup, c'est assez important. C'est pour ça que, encore une fois, c'est important de se renseigner avec la personne qui est sur place. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez de différentes procédures, type test psychologique, c'est ce que tu mentionnais, Benjamin. Non, moi, c'était pas un test. Mais d'accord. C'est pas un test, genre j'avais déjà été. C'est une discussion, quoi. C'est plus, à la limite, c'était parce que ils savaient que l'Éthiopie, il pouvait se passer des choses, etc. Et du coup, c'est plus pour avoir quelqu'un sur place, c'est plus quelque chose de positif que quelque chose de négatif. C'est même quelque chose de très positif, parce que on a quelqu'un qu'on peut contacter à n'importe quel moment s'il nous arrive quelque chose, quoi. Donc c'est très bien. D'accord. Et mis à part ces procédures-là, est-ce qu'il y a des... Comment ça se passe en fait? À partir du moment où vous savez que vous êtes pris et que le compte à rebours commence avant votre installation, quelles sont les procédures à enclencher, les démarches? Qu'est-ce que vous devez faire concrètement? Qui veut commencer à répondre? Lamia, par exemple, tu peux y aller. Alors, faut attendre. Moi, dans mon cas, fallait attendre 3 mois, du coup, avant le début du VE. Donc, les démarches, toute la paperasse, elle prenait 3 mois. Après, encore une fois, l'un des avantages pour le Canada, il faut demander un permis de travail, en fait, quand tu es VIE. Et donc, l'avantage, c'est que, en fait, c'est Business France qui se charge de monter le dossier, d'ouvrir de la demande sur le site du Canada, du gouvernement canadien, etc. Donc, en gros, t'attends, tu fournis tes documents, et il faut que mais c'est assez... faut être quand même à l'affût, et par contre, à la fin, on te demande d'aller donner tes données biométriques, en fait, donc tu dois te déplacer. Donc voilà, quand même, c'est assez long, ça prend 3 mois, mais ce qui est bien, encore une fois, par rapport à une expatriation, tu dois tout faire de toi-même, parce que j'ai un ami qui s'est expatrié à Montréal, et j'ai vu les démarches se faire, et je trouve que c'était assez avantageux, même si j'ai trouvé que c'est quand même 3 mois, quoi. T'attends 3 mois, tu dois donner des trucs, et des fois, il y a des problèmes de communication, tu as envoyé le papier, mais en fait... l'interlocuteur, il l'a pas pris en charge, donc voilà, mais en soi, ça se passe bien, tu vois, c'est juste, t'attends 3 mois entre le temps où t'es ok, on te prend, et le temps où tu pars, quoi. Après, les billets d'avion sont pris en charge. Ouais, donc en fait, tout ce qui est démarches administratives, billets d'avion, déplacements, etc., c'est directement géré par Business France. Okay. Par étape. Quand les papiers sont terminés et tout, moi, on m'a demandé... pour le billet d'avion, on m'a demandé c'est quoi les dates où je voulais partir. Donc, tu as une date de début de ton véhicule. Tu vois ça avec eux, mais c'est cool. C'est assez... ils prennent pas mal de choses en charge, quoi. Et au-delà de ce fameux délai de 3 mois dans ton cas, mais j'imagine qu'il y a d'autres délais pour chaque entreprise. Est-ce que, à quel moment vous pensez que c'est le plus judicieux de postuler pour un VI, que ce soit VIE ou VIA? Dans l'année, tu veux dire? Oui. Septembre. Je saurais pas. En fait, ça dépend quand tu diplômes, en fait. Donc, j'ai répondu au chat. Donc, si tu diplômes en septembre, sachant qu'il y a un délai de 3 mois, et donc tu vas partir au 1er octobre, au 1er du mois suivant, parce que les départs sont comme ça. C'est rare qu'il y ait des départs en plein milieu du mois. Du coup, il faut que tu postules entre juin et tu commences sérieusement à postuler, à regarder en juin-juillet, quoi. Et voire mai, parfois tu peux commencer à regarder. Et donc, pour moi, la période la plus judicieuse de mon retour d'expérience, parce que moi j'ai commencé à regarder vers cette période-là, il y a des offres en VIE en continu, mais si on se cale entre le moment où vous êtes diplômé, donc soit septembre, soit juillet, et le moment où vous allez pouvoir prendre votre contrat, on va dire une période allant de mai à septembre, par exemple. Ok. Est-ce que c'est pareil justement pour les VIA, Benjamin, c'est similaire? Ouais, c'est pareil. Moi, j'ai commencé à postuler vers mai, pareil. Voilà. En fait, les prises de poste des VI se prennent souvent soit en septembre, soit en janvier.
Du coup, bah, en fait, voilà, vous calculez, quoi. C'est-à-dire que faut que vous soyez pris vers juillet, que vers juillet-juin, vous ayez fini les entretiens, etc. Donc, il faut commencer à postuler en mai, quoi. Voilà. En fait, mine de rien, c'est un peu comme les stages de fin d'études. En fait, il y a 2 grosses vagues dans l'année. On a septembre, on a janvier. Après, il y a quelques offres entre-temps, mais ça représente une part marginale, finalement. Ouais, on peut dire ça, ouais, un petit peu quand même. Ouais. Moi, en tout cas, pour l'AFD, j'ai l'impression que c'est la même chose pour les autres VI, c'est exactement ça. D'accord. Vous avez passé combien d'entretiens si... Allô? Oui, Ouais. oui, Lamia, on t'écoute. Oui, j'ai une question pour vous. Vous avez passé combien d'entretiens avant qu'on vous dise oui ou non? 3 perso. Ouais, pareil. Moi, j'en ai passé 2, mais c'était particulier. J'aurais dû en passer 3, mais en fait, il y avait 2 personnes qui n'étaient pas censées être là, au même moment et qui étaient là au même moment. Du coup, j'en ai fait 1 en 2, mais normalement, c'est 3. Ouais. Ok, Voilà. d'accord. Ok, pareil. Et toi, Lamia, t'as passé combien d'entretiens? 3, pareil. 3. Ah ouais, donc c'est une norme, en fait. Il y a vraiment 3 entretiens avant de décrocher un VIE, Je quoi. sais pas exactement si c'est une norme, mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression. Après, vous avez l'entretien RH, je veux dire, enfin, je sais pas, moi, je parle le dernier entretien qui est l'entretien RH. Vous avez quand même, enfin, à moins de vraiment faire une grosse bêtise pendant l'entretien, le dernier entretien, après, ça dépend de l'entreprise, mais si c'est l'entretien RH, c'est pas. Devrait être pris, quoi. Il y a un entretien qui est un entretien de confirmation, en fait. J'ai l'impression que le dernier entretien est plus un entretien de confirmation. Moi, en tout cas, quand je l'ai eu, on m'a plus donné beaucoup plus d'infos sur le contrat du VI, sur comment ça allait se passer, etc., plus que essayer de savoir si j'allais être pris ou pas. Voilà. D'accord. Est-ce que vous aviez, enfin là je m'adresse à tous les 3, est-ce que au-delà de l'entreprise ou l'organisme dans lequel vous travaillez aujourd'hui, est-ce que vous aviez postulé pour d'autres VIE ou d'autres VIA à côté? Oui, j'ai eu plusieurs entretiens, ouais, dans Ouais, d'autres pareil. dans d'autres structures. D'accord, ok. Donc toi, je m'adresse peut-être en particulier à Samuel et Lamia, vous préconisez de diversifier et de postuler à un maximum de VIE ou vraiment rester concentré sur celui qui vous plaît? Non, honnêtement. Non. Vas-y. Non, je t'en prie. Non, je pense que oui, il faut postuler au maximum en vrai, parce que si le but, en fait, ça dépend. Si le but c'est de travailler pour une entreprise en question, bah du coup tu focuses sur les postes, mais bon après ça fait un peu bizarre si tu postules dans la même entreprise sur plein de postes. Mais si le but c'est d'avoir une expérience à l'international, franchement oui, bah postuler à fond, hein. Genre, pense, hein, honnêtement, je sais pas ce que t'en penses toi. Alors moi, pour le coup, je me suis focalisé sur. Déjà, j'ai fait une shortlist de pays qui m'intéressaient, tout simplement. Ok. Voilà, environ 7-8 choix où je m'étais dit, ok, ce pays-là, ça peut être sympa, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai regardé les postes qui étaient en finance disponibles et ensuite, je me suis focalisé sur donc ça a donné une shortlist quand même. Et dedans, ensuite, je me suis dit, voilà, est-ce que mon CV fit avec tel poste, tel poste, tel poste? Si c'est le cas, go, je postule. Et voilà, j'ai fait comme ça et ça a donné quand même, pas mal de CV envoyés pour, on va dire, j'ai eu 3 propositions concrètes, Genève et Hong Kong. Hong Kong, il y a eu les manifestations, donc ça a été stoppé. Et Genève, au final, question de feeling, j'ai préféré partir en Bruxelles. Feeling avec l'équipe, et puis voilà. Ok. Une autre question qui vient d'apparaître sur le live, est-ce qu'on a plus de chances d'être pris pour un VIE de 6 mois, de 1 an, de 24 mois? Quelle est la meilleure durée? 1 an, je dirais, parce que c'est la durée la plus courante. Notamment parce qu'il faut savoir qu'un VIE, c'est renouvelable. Il y a des VIE qui vont d'office de 24 mois. Il y en a, mais généralement, ce que l'entreprise aime faire finalement, c'est prendre 1 an, voir comment ça se jauge dans l'entreprise, comment le VI va se comporter, va s'intégrer dans ce nouveau pays, et dans cette nouvelle culture, et puis on décide ensemble de renouveler ou pas. Voilà. Donc je dirais 1 an, ouais. Il est renouvelable combien de fois le VI d'ailleurs? Une fois, et c'est jusqu'à 24 mois, c'est pour ça, et ça c'est plus l'affaire de l'entreprise plutôt que la personne.
Mais il faut aussi y réfléchir. C'est-à-dire que si tu as un VIE de 6 mois, il peut le renouveler une fois. Et s'il le renouvelle une fois 6 mois, mais il aura fait 12 mois au lieu de 24, mais il ne pourra plus le renouveler pour les 12 mois d'après. Hein. C'est terminé. Par contre, si c'est un VIE d'1 an et qu'il le renouvelle de 6 mois ou de 12 mois encore, mais il ne pourra pas renouveler de 14 mois ou de 16 mois parce que la limite, c'est 24. Et vous pouvez postuler qu'une seule fois. Genre, si vous êtes pris une fois en VI, c'est fini après. C'est ça. Par exemple, si vous grillez votre VI pour 6 mois, vous ne pourrez plus jamais postuler un VI. Voilà. Donc ça, il faut être conscient. Moi, je sais que j'avais des potes qui avaient postulé à des VI vers la toute fin de leur truc, limite VI stage, et en fait, du coup, ça leur a grillé. Ils avaient postulé que pour 6 mois, et donc, après, ils voulaient faire des VI de 2 ans, et c'était plus possible. Voilà. Donc, il faut garder ça en tête. D'accord. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de certains critères, en fait, pour les VI. Il me semble que c'est limité à 28 ans, c'est ça? Au-delà, vous ne pouvez plus prétendre à faire un VI. C'est ça. Exactement, il faut avoir 28 ans à la 28. 18-28 à la signature du contrat. Après, on peut avoir 29 pendant le contrat. J'ai le cas à Bruxelles, mais c'est 28 vraiment la limite. Voilà. Petite question. Alors, je suis désolée de changer un peu de sujet. Là, je remonte en fait toutes les questions qui ont été posées tout à l'heure. Petite question de fiscalité. Où est-ce que vous payez vos impôts finalement? En si France. vous en payez. On paye pas d'impôts. Il n'y a pas d'impôts, mais on doit les déclarer. Je viens de le faire. Benji, rends l'argent. Rends l'argent, Benji. Ouais, non, faut déclarer, mais il n'y a pas d'impôt. Ok. Après, je vais faire un focus sur la Belgique principalement. Donc là, ça va être plus pour les personnes qui souhaitent y aller ou autres. Il y a des disparités selon les pays qui vous seront expliquées par Business France, notamment. Et donc, il faut bien faire les démarches. Quand on est en Belgique, on doit s'enregistrer dans la commune où on est. Donc moi, voilà, j'habite dans une commune préétablie et à mon arrivée, je me suis enregistré. Pourquoi? Parce que si jamais on s'enregistre pas, c'est rare hein, parce qu'ils n'ont pas le personnel pour, mais ils vérifient. Moi, ils sont venus jusqu'à chez moi pour vérifier. Ah ouais. Donc voilà, ils ont sonné chez moi, voilà, à 8h du mat, voilà. Donc la police a sonné chez moi, j'ai été convoqué par la police et tout, donc pour donner mes documents, donc bref. Et ben si on le fait pas, la Belgique peut estimer qu'on fraude fiscalement et sur notre statut, et ils nous font payer des impôts. Donc il faut bien se déclarer quand on est en Belgique et faire sa déclaration en France. Surtout si vous avez perçu des revenus l'année d'avant, donc ce qui a été le cas. Et puis la deuxième année, bah, votre revenu de VI et vous mettez, voilà, je suis VIE, voilà, je suis exempté d'impôts et basta. J'ai une petite question. Oui. Qu'est-ce que vous préconisez à des jeunes étudiants, futurs diplômés, est-ce qu'on peut quand même rechercher un VIE au vu du contexte actuel? Oui, on peut. Oui. Oui, on peut. J'ai eu la communication de Business France, j'avais eu sous les yeux pour la Belgique. Seules les arrivées en avril-mai ont été repoussées. Donc ils arriveront plus tard, mais ils n'ont pas été annulés. Et il y a des VIE qui postent des messages sur notre groupe à nous de Belgique en disant j'arrive en juin, est-ce que vous avez des informations pour les apparts, etc. Donc ça continue. Ça continue. Et là, ça dépend des pays, encore une fois. Ça dépend des pays. Nous, on a une loi en Éthiopie où, quand on arrive en Éthiopie, il faut rester 15 jours dans un hôtel à ses frais. Voilà. Ça limite le nombre de postes. Ça fait une entrée à 1 000 €. Voilà. Donc, ça dépend des pays. Ça dépend des pays et du niveau sécuritaire dans chaque pays, quoi. Donc, ça aussi, c'est un truc qu'on ne peut pas trop savoir. Moi, je sais qu'un VI devait venir en mars. Ici en Éthiopie, donc il a été pris, il n'y a aucun souci, mais là il est en télétravail à Paris parce que la politique c'est de ne pas envoyer les VI alors qu'il y a le coronavirus. Ok, je vois. Justement, alors là, on va bientôt clôturer parce qu'il est déjà 20h50 en France. Ouais. Ah oui. Juste petite question peut-être pour la fin, pour le dernier kiff. Est-ce que vous pouvez nous parler chacun de votre destination, ce qui vous plaît, et éventuellement peut-être parler en quelques lignes de ce que vous faites dans vos institutions respectives. Lamia, tu veux démarrer?
Ouais, ok. Bah, du coup, pour Montréal, franchement, ouais, c'est tranquille. Enfin, ce qui m'a étonné ici, c'est que les choses sont assez faciles, notamment au niveau paperasse, parce qu'en France, je trouve que faut se préparer, quoi. Quand tu veux faire un truc, c'est un projet. Mais là, c'est plutôt facile. Les gens sont tranquilles, sont chill. Enfin, c'est vraiment agréable. Il y a une bonne qualité de vie ici, donc c'est assez cool. Après, ce que je fais à la Société Générale, donc en fait, je suis dans l'équipe. Je sais pas si je détaille ou je vais faire dans. En gros, je Peut-être en fais un quelques peu. lignes pour expliquer un Ouais, peu en ce que tu quelques fais. lignes. Je suis un peu dans la data, donc tout ce qui est visualisation de données, manipulation avec des données, etc. Voilà, grosso modo, donc IT business analyst, quoi. Je sais pas si c'est clair, si ça parle, justement, mais pour poursuivre sur ton cas à toi, est-ce que tu dirais que ton expérience en VIE au Canada t'a donné envie potentiellement de t'installer au Canada derrière? franchement, ouais. Juste pour l'ambiance de travail, parce que vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est super chill. Par contre, enfin, les gens, ils sont vraiment cool, mais quand il s'agit de professionnels, ils le sont, quoi. Quand il y a un truc qui va pas, ils vont te le dire. C'est pas, il y aura un doute qui va planer ou quoi, donc ça, c'est cool. Et vraiment, il y a vraiment moyen d'évoluer et l'environnement est super agréable, donc c'est cool, quoi. Enfin, moi, c'est ce Ouais, donc finalement, qui m'a c'est une vraiment bonne plu ici, ouais. expérience de management interculturel aussi, finalement. Franchement, ouais. Benjamin, est-ce que c'est ce que tu ressens aussi en Éthiopie? Ouais, moi j'adore en fait. Vraiment, je trouve ça trop bien. Donc en quelques lignes, mon taf, ça consiste en fait à suivre les projets qui sont développés par l'AFD en agence et à être le relais en fait à Addis de ces projets-là et des contreparties locales avec lesquelles on développe les projets, etc. Et faire le lien entre les gens qui sont en Éthiopie et les chefs de projet à Paris qui ont l'expertise pour développer les projets. C'est super, on a plein de responsabilités. Avant, on faisait plein de réunions, maintenant on n'en fait plus, mais on fait plein de réunions, on rencontre des personnes vraiment très intéressantes, beaucoup plus expertes que nous. C'est même parfois assez flippant en fait d'être en réunion et d'être le petit genou de la réunion avec plein de personnes qui ont 35 ans et ils ont 10 ans de carrière derrière eux. Mais du coup, on apprend beaucoup de choses, on a beaucoup de responsabilités. Et voilà, et ça aussi, c'est un truc qui, moi je vois pour mon poste, mais aussi pour les VIE qui sont en Éthiopie, ils comptent pas leurs heures, forcément. Ils comptent pas leurs heures. Moi j'ai un pote VI qui est en maintenance, donc parfois il travaille le week-end aussi, etc. Il travaille tout le temps le samedi matin, etc. Et le contre-coup d'avoir beaucoup de responsabilités, c'est que s'il faut finir un truc, il faut le finir. Vous ne pouvez pas dire non, mais je devais partir. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais à côté, il y a. Est-ce que tu te verrais poursuivre en Éthiopie? Est-ce que le cadre de travail te plaît assez pour envisager une suite? Le cadre de travail me plaît beaucoup. Après, poursuivre en Éthiopie, c'est un peu loin de la France quand même. Ouais. C'est un peu loin de la France. Le mode de vie est vraiment très différent sur plein de trucs. Donc, c'est intéressant. C'est super bien pour 2 ans. Après, est-ce que je me dirais vivre 5 ans ici? Je pense pas. Pour plein de raisons, c'est un peu plus compliqué que se balader la nuit. Le pays est quand même beaucoup moins développé en fait que la France. Forcément, il y a disons que la pauvreté du pays est pas ressentie de la même manière et on la ressent quand même de manière assez vive en se baladant. C'est pour ça que je me verrais pas vivre 5 ans ici. Mais néanmoins, je me verrais bien vivre dans un autre pays en expatriation après. Voilà. Ça m'a donné goût à l'expatriation. Pour tout vous dire, j'ai envie d'aller vivre à Beyrouth après. Voilà. Ah ouais. Mais j'ai une question. J'ai une question pour toi. La nourriture, c'est comment en Éthiopie? Genre, est-ce que... Non, mais c'est important. Ah, mais c'est très bon. C'est très bon, en fait. En fait, Addis, c'est une ville... c'est la plus grande ville... C'est la 2e ville diplomatique du monde. Ah ouais? Ouais, après New York, avec le diplomate, parce qu'il y a le siège de l'Union africaine et de la Commission africaine et toutes les nourritures, en fait. Il y a pas mal de nourriture italienne aussi, du fait que ils ont une petite histoire avec les Italiens, pas forcément heureuse, mais quand même. Du coup, il y a énormément de pizzas, des pâtes, et la nourriture traditionnelle est très bien. Un céréale qui s'appelle le teff, avec lequel ils font une pâte, et en fait, on mange avec cette sorte de crêpe, et on mange plein de petits, un peu des tapas, en fait, avec cette
Ouais, avec ça, je cette crois que je vois crêpe. c'est quoi. C'est On avait très bien. testé avec Adjar, je crois. C'est très bien. Et c'est pas du tout ce que vous avez à Paris, du coup. Parce qu'à Paris, Ah. ils n'utilisent pas du teff, ils utilisent du blé. Du coup, c'est très lourd, Ah. ça cale un peu l'estomac. Alors qu'en Éthiopie, Ok. ils utilisent du teff et c'est très bon. Ok. Et juste parce que c'est vrai que j'ai oublié, du coup, je pense que certains qui voulaient potentiellement postuler à l'AFD vont avoir peur de pas trouver de trucs après. Même si il n'y a pas de CDI, il y a énormément de VI qui font des CDD après. L'AFD publie spécifiquement D'accord. ses offres de contrats à durée déterminée pour les anciens VI. Donc ils sont prévenus pour dire voilà, on cherche un ancien VI pour tel poste à l'étranger. Pour ceux qui après leur diplôme se verraient bien passer 6 mois là, 8 mois là, 1 an ici, 1 an là-bas, et qui se disent bah, pendant 3-4 ans j'aimerais bien voyager et c'est une belle opportunité pour découvrir plein de pays, c'est pas mal. Moi, c'est ce que je compte faire si c'est possible après. Ok. Voilà. Et toi, Samuel, de ton côté? Alors moi de mon côté, comme certains le savent en regardant mon Twitter, j'aime beaucoup mon expérience à Bruxelles. Je trouve que en fait c'est un Paris en moins speed et avec quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de sorties culturelles, avec une camaraderie vraiment importante que ce soit au niveau du boulot ou autre. Donc j'aime vraiment la ville et je m'y vois bien y rester en fait. Voilà. Ça fait partie de Ok. de mon scope de recherche. Toi, tu peux vraiment chanter Bruxelles. Bruxelles vit, là, pour le coup. Ouais, vraiment, exactement. Bon, je sais pas Pour- trop chanter, mais voilà. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, effectivement, Bruxelles, c'est vraiment une top et je vous recommande. Ah, ben oui, Mike, tu peux témoigner du coup. Oui, bah Et oui, là- j'ai vécu aussi à Bruxelles et j'ai beaucoup bien aimé comme ce que disait Samuel, hein, vraiment la qualité de vie, les gens aussi sont très très accueillants. Le fait que ce soit un pays qui soit assez polyglotte et multiculturel aussi. On pense que Bruxelles est une mini-France, une mini-Paris, mais c'est pas du tout le cas. Et c'est assez intéressant de voir tous ces points de vue-là à Bruxelles. Donc vraiment, je vous recommande très vivement. Les gaufres, ils sont très bonnes aussi. Et c'est Ouais, à mais les côté. meilleurs gaufres, c'est Ça, celles c'est de bien, Liège. c'est à côté. Ah ouais? Ouais, les gaufres de Liège sont terribles. C'est de la folie. Hein. Ah ouais. On sent que vous avez faim là. Je pense Vous, qu'il est vous me dites bien ça, temps je suis au de continuer. Canada. D'ailleurs, la Bah, petite en tout astuce, cas, oui, vas-y, Attends, je t'en déjà. prie. Je te laisse Pour, terminer, vas-y. les 7 jours, là, où quand vous allez en France, vous avez le droit à 7 jours. La petite astuce, c'est un peu de prendre un billet pour Bruxelles au bout de 7 jours. Et en fait, si vous voulez rester, bah, ça marche aussi, quoi. Puisque, vous savez, tout à l'heure, on a parlé du fait de sortir. Si on veut rester en France, c'est 7 jours maximum. Sinon, l'indemnité baisse. Mais en fait, on peut faire un petit tour un jour à Bruxelles et revenir. Ah, Ça peut être- comme quand tu fais un visa run en Asie, en fait. Tu sors du pays et tu re-rentres et ça remet les compteurs à zéro. C'est ça, Oh, exactement. D'accord. Voilà. Ouais. Ah non, mais la mienne, toi, c'est vraiment la mienne, les bons tuyaux. Hein. Oh, je suis choquée. Ah, bah, c'est cool en tout j'essaye. cas. Bon, il est 20h59. Je pense que là, il est temps qu'on se quitte. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à si vous. vous avez un mot de la fin à annoncer ou si vous êtes disponible sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le moment de le mentionner. Il y a eu pas mal de questions qu'on a un peu passées à la trappe. Alors moi, je suis disponible sur Twitter, donc mon A a été donné sur le chat, donc n'hésitez pas à me poser des questions en DM ou ce que voilà, j'ai les deux. Et non, mon mot de la fin, c'est oser. C'est une super opportunité, ça vous ouvre énormément de portes. Il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pays. Tout le monde est content de son expérience en général. Et Business France aime bien dire que 68% des gens réussissent à trouver un job après leur VIE. Je sais pas ce que vos chiffres, mais c'est quand même intéressant. Donc, voilà. Non, Top, merci je rejoins ce qui a été dit. Et ouais, pour ma part, j'ai pas Twitter, je suis désolée. Moi, j'ai pas Twitter du coup, T'es mais pas j'ai une tweetos. Instagram. Non, j'ai essayé, mais franchement, c'était flop. Donc ouais, si je peux répondre ou aider ou quoi que ce soit, ouais, j'ai que Insta en tout cas en réseaux sociaux. Donc c'est Lamia Ramrami comme c'est écrit. Et puis voilà, si je peux aider ou renseigner quoi, sans problème. Et ouais, je rejoins ce qui a été dit, faut oser. Top, merci beaucoup.
Merci Benji, à vous pour la tous. clôture. Je crois que Benjamin a eu un problème de réseau et s'est déconnecté. mince. Bon, en Benji, tout cas, là- je lui demanderai s'il est disponible, notamment sur LinkedIn, pour répondre aux questions qui n'auraient pas été abordées, et en particulier soit sur les VIA, soit sur l'Éthiopie. Je lui demanderai du coup quel est son LinkedIn pour pouvoir le publier sur Twitter si ça vous intéresse. Trop cool. Merci Ouais, à toi, ce Adja. serait cool. Bon, en tout cas, merci encore une fois de vous être connectés. Vous avez été hyper nombreux à un moment, plus de 100 personnes, 150 même, je crois. Donc, merci encore une fois d'avoir été présents. On vous prépare encore plein de thématiques pour les prochaines fois. Donc, restez connectés. Il y a du lourd qui arrive. Et sinon, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, sur Insta, et à mentionner toutes vos questions en DM et tous les sujets que vous souhaitez aborder. Et comme ça, voilà, on prépare les prochaines sessions. Top. Merci beaucoup, tous. merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous tous. On va clôturer. Merci à tous. Merci. Restez bien chez vous. Et Ouais. bon app confiné. pour ceux qui vont Bon app. manger. Bon appétit. Bon appétit. À toutes. À plus, Ciao. salut. À toutes. Ciao. Oui, il y aura une rediff aussi sur le live. Pas de Ouais, soucis. c'est disponible directement sur notre page. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bon appétit. Ciao à tous. Ciao. Ciao. Bonne soirée. Allô? Ouais. Ah, vous êtes là? Put your hand up. Non, je rigole. On est Oui, toujours c'est en- bon, du non, coup, on est ça plus en s'est live. terminé. Terminé? Oui, c'est bon, Ouais. c'est good? Je pense pas. Non, c'est pas fini là. C'est pas fini. Ah. En fait, c'est Amim qui doit mettre fin au live, mais là, il est pas là. Ah. On voit la tête d'Ami. Parce Il y a qu'il encore est des gens sur le connecté live. encore. Ouais, il y a encore 71 personnes, je crois. Waouh. Tâchez de ne pas dire de bêtises. De rien, Soso. Soso la Bisso. Dédicace. Une fille trop géniale. On peut appeler Amim sinon. Je vais essayer de l'appeler. Ça marche. Bah, merci à toi d'y avoir assisté. Là-bas, live, c'est vous qui faisiez le live. Hein. En soi, on n'a rien fait. C'est Non, franchement, le mérite concept audio est grave intervenant. lourd. Il Ouais. est grave lourd. Du coup, bah, je tenterai d'être là, de suivre un petit peu tous les samedis. Mais non, franchement, bah, Jar m'en avait déjà parlé. On est toujours en live là? On est toujours en live. Ah, ok, bon. Jar m'en avait parlé et tout, et je trouvais l'idée grave cool parce que c'est vrai qu'après après le bac, t'es paumé, ou même avant, tu sais, t'es là, on te demande Bien ce sûr. que tu veux devenir. Tu sais, en général, il y a beaucoup de monde, ils se dirigent vers des trucs un peu, ils veulent se diriger de base vers des trucs un peu artistiques et tout. Et en fait, France, enfin moi, de base, hein, même si c'est pas du tout, la finalité n'a pas été celle-ci, mais de base, Oui. moi, je voulais grave faire de la mode. Donc quand j'ai commencé à me renseigner, tout ça, je vois des 15 000 euros par an dans une école de mode, et on me dit clairement, on sait pas si tu vas avoir du taf ou pas, tu vois. Non, mais c'est vraiment terrible. Je vois tout à fait ce que tu veux dire tu avec vois, le domaine. donc c'est un peu relou, et j'ai pas toutes les cartes